on a choisi ce matin de ne pas aller contourner l'île de Man en raison des conditions météo qui étaient difficiles, voire violentes à certains endroits. Et alors on a décidé de modifier et de bouleverser complètement le parcours parce qu'il n'y avait pas moyen de respecter un petit peu cette philosophie de la deuxième étape. Vraiment, même en essayant de trouver quelque chose de plus court avant l'île de Man, on restait dans des conditions trop difficiles. Donc on a travaillé un nouveau parcours qui a un grand parcours quand même, il fait 535 000, qui va offrir aussi beaucoup de jeux parce qu'il y a des transitions météo avant le phare de Bishop, une transition météo sur le retour de la Manche, des grands segments aussi à couvrir sans marque entre Needles Fairway et la grande basse de Port-Salle qui va, comme pour la première étape, à échelle moindre certainement, mais en tous les cas offrir aussi pas mal de jeux. Donc on va partir à l'heure comme prévu, faire notre parcours côtier, ensuite se diriger vers les Scilly et ensuite longer les côtes anglaises pour aller très proche de l'île de Wight, enrouler la marque Needles, revenir vers la grande basse de Port-Salle, longer une partie du Finistère et laisser l'île de Bas sur tribord pour arriver sur la ligne qui était initialement prévue à Roscoff. Oui, voilà, c'est un parcours traditionnel de solitaire. Vraisemblablement que si nous n'avions pas émis l'envie d'aller à l'île de Man, c'est sûrement quelque chose comme ça que l'on aurait fait. Donc là, on a fait très attention à que ce ne soit pas en tous les cas un parcours de ralliement. Il ne s'agit pas de revenir à Roscoff, il s'agit véritablement d'une course, d'une deuxième étape. Je répète, ça fait 535 000. Beaucoup de choses peuvent arriver pendant cette étape-là. Et je suis certain qu'il y aura des options prises et puis que ça va être encore très très intéressant cette deuxième étape de la solitaire Golf Figaro. Oui, certainement. On peut toujours faire mieux. Et on a aussi espéré que le fichier catastrophique d'hier soir s'améliore un petit peu ce matin. Et ben, ma foi, ce n'était pas le cas. Donc on a réagi ce matin. Peut-être aurait-il fallu préparer un parcours dès hier soir et le donner ce matin à la lecture du fichier pour gagner quelques heures. Maintenant, ils sont tous à égalité. Ils ont eu le document au même moment. Donc voilà, la philosophie de la solitaire est respectée. Je leur ai dit, ils sont un peu dans le rouge. Et voilà, bon, bah, j'assume tout ça. Je préfère assumer ce fait-là, de les mettre un peu dans le rouge dans la préparation, que de devoir assumer un certain nombre de bateaux en vrac en mer d'Irlande. Oui, un tout petit peu plus tôt et pas si tôt que ça. On sera au-delà de 3 jours, plutôt 3 jours et 6 heures d'ailleurs sur les routages qui sont faits actuellement. Donc ça reste quand même quelque chose voilà, d'important en termes de temps passé en mer. On a passé un peu plus de 4 jours sur la première étape. On est au-delà des moyennes des dernières solitaires, en tous les cas en ce qui concerne cette étape-là. J'en parle au jury avant. Approximativement qui a été donné, je n'ai pas corrigé la position d'ici, parce qu'on est en train de le terminer, le zonage météo correspondant à ce... Ouais, Marcus, on va laisser au ponton. Ce qui est passé sur le WhatsApp. Sur la bouée au vent, les coordonnées, c'est dessus. Merci. Là, tu pourras venir le faire là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais voir les